Bonsoir à tous et bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend exceptionnel avec un artiste incontournable de la scène reggae locale. Regardez ce qui vous attend. Fab, chanteur du groupe INI et sa bande sont ici. Il s'est lancé dans une carrière en solo en parallèle ou pas de son groupe. Il nous dira tout et il nous présentera ses projets. Et bien sûr, nous l'entendrons pour 3 lives de folie. Stéphanie retrouve sa place pour nous présenter les perles du web et son fameux quiz. Salut Steph. Salut Adrien. Heureux de te revoir. Bah écoute, moi aussi. Alors, actualité oblige, ce soir nous allons parler de cinéma. Un certain nombre de films sont très attendus au box-office. D'ailleurs, certains sont déjà dans nos salles. C'est pourquoi en fait j'ai fait une petite sélection pour vous dans ma chronique Les perles du web. J'espère qu'elle vous plaira. Et dans notre fameux jeu, nous allons, notre invité avec ton aide, j'espère que tu seras d'une grande aide, hein, Adrien, vous allez devoir deviner quel film se cache derrière des images mystères. Ok, ça promet. Merci beaucoup Steph. Merci beaucoup à toi et sans plus attendre, on rentre dans l'ambiance reggae de notre invité avec son nouveau titre, le titre de son nouvel album, le single de son nouvel album, Message of Peace. Message of peace in reggae music. Not the message of peace. Keep it positive. Message of peace in reggae music. That the message of peace. Keep it positive. Elevate yourself, my people. Are you ready? And if you don't like this, you must hear this. The lyrics that you heard bring you good intentions. The soul awake helps the mind against frustration. Message of peace, oh, in reggae music. That the message of peace, oh, keep it positive. Yeah, message of peace in reggae music. That the message of peace, keep it positive. Whoa. And negative, we've got to chase away. My people have no fear, I'm sure that get away. The sun will shine again, it push it up the rain. Live it up yourself. The ship we calm again, the birds we come the way, healing ourselves. Lord, message of peace, yeah, in reggae music. That the message of peace, keep it positive, yeah. Message of peace in reggae music, yeah. Message of peace, oh, keep it positive, yeah, yeah. Dip, dip, stop, stop. Message of peace in reggae music. Message of peace, keep it positive. Message of
Quel beau message pour commencer cette émission. Fab, viens nous rejoindre sur notre canapé. Ça va? Ça va, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, première question. INI, c'est fini? C'est en pause? C'est en parallèle? C'est en parallèle. C'est-à-dire que ouais, voilà, j'ai un autre projet avec des compos perso que je fais doucement chez moi, à mon rythme, etc. Et du coup, voilà, là, j'ai un nouveau projet tout seul avec ces compos-là. Et puis INI, c'est pas terminé, c'est juste voilà, une production différente et encore une autre vibes, quoi. Ok. Voilà. Alors on se demandait avec Steph. Oui, en fait, pourquoi tu avais décidé de faire cette carrière, entre guillemets, en solo? C'est parce que tu as d'autres projets, donc comme tu viens de le dire. Déjà, pour moi, c'était, là, pour le projet actuel que je vais présenter bientôt, c'était une connexion avec quelqu'un, avec un artiste ailleurs. Du coup, voilà, c'était plus cohérent que je me déplace avec mes morceaux et puis que vraiment on les arrange ensemble, qu'il y ait un travail d'échange aussi sur la musique. Et du coup, c'était le moment pour pouvoir avoir une identité pour moi en tant que chanteur et puis mes morceaux, tout en ayant mon délire avec INI. Et INI, c'est vrai que je suis le chanteur, mais c'est aussi un groupe, c'est aussi une bande de copains qui ont formé, qui ont composé les morceaux. Et c'est vrai que là, pour ces morceaux-là, il y en a qui ont participé de la bande de INI sur même mes maquettes ou mes nouveaux projets. Mais voilà, c'est une nouvelle identité pour moi, et tout en étant toujours reggae. Mais voilà, c'est deux projets différents, quoi. En parallèle. Du coup, tu parlais de rencontres, de collaborations avec des artistes. Tu es parti à Miami, rencontrer et collaborer avec le fils du bassiste de Bob Marley. C'est ça, ouais. Aston Barrett Jr. Raconte-nous cette connexion. Ouais, on le voit derrière en photo. Ouais. Oui, voilà, dans son studio. Voilà, dans son studio, chez lui. Donc voilà, un home studio, on pourrait dire équipé professionnel, quoi. Et puis surtout, voilà, quelqu'un de très gentil, très, très abordable, très humble aussi. Du coup, ça nous met à l'aise et ça nous permet de pouvoir, voilà, même avec quand même la barrière de la langue, et on n'est pas dans notre propre pays, donc l'enregistrement d'un album, ça demande quand même pas mal d'échanges, tu vois. Du coup, avec la barrière de la langue, il fallait aussi s'adapter au vocabulaire technique, etc. Enfin, voilà, au-delà de ça, après, c'était un partage entre musiciens. Je suis aussi allé avec Johan Wap, qui joue aussi dans le groupe INI et qui joue aussi dans le projet Fab. Donc ouais, voilà, on était trois artistes à vraiment composer en fait les morceaux, et voilà, j'étais arrivé déjà avec les morceaux que je voulais jouer, ficelés quand même en maquette, et le but pour moi c'était de pouvoir les réenregistrer avec lui et qu'il puisse mettre sa touche musicale aussi et son son sur mes morceaux. Justement, parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu recherchais justement? C'était quoi le son que tu recherchais? Moi, tu vois, j'ai commencé à écouter du Bob Marley quand j'ai écouté du reggae. Et je suis resté toujours bloqué sur ce son, tu vois, de rythmique qui est bien propre à eux. Et ce son-là, il se distingue dans toutes les chansons de reggae qu'on peut écouter, quand c'est les Wailers, ou voilà, tu entends tout de suite la petite différence. Et j'ai toujours été amoureux de ce style, quoi, de cette manière-là. Et lui, ben voilà, c'est une nouvelle génération, comme c'est le fils, mais on va dire que voilà, il a suivi la même lignée et il s'attache à vraiment rejouer les mêmes morceaux. Du coup, c'est quelqu'un vraiment de perfectionniste là-dedans, et il n'y avait pas mieux que lui pour voilà, maintenant comme le batteur. Comment dire, le premier batteur de Bob Marley, voilà, c'est des musiciens soit qui sont partis déjà, qui sont décédés, ou soit les vieux. Donc c'est un peu plus compliqué de faire des collaborations avec eux. Alors que là, voilà, avec la nouvelle génération, mais qui aussi reprend qui garde l'identité, quoi. Voilà, qui garde quand même le son de ce qui a été fait. Et du coup, ben voilà, c'était. Il garde le son parce qu'il garde aussi les instruments, les vieux claviers, les trucs comme ça. Ouais, voilà, bah, tu vois ce que tu vois voilà, derrière. Voilà, on a pu enregistrer l'album avec des claviers comme ça, donc des Fender Rhodes, des clavinettes là, voilà, comme le Hohner, c'est des références, c'est des instruments qui datent de 70 ou un truc comme ça. Voilà, 70, 80, carrément, même des fois plus anciens, mais tous ces genres de musiciens, surtout jamaïcains et tout, ils s'attachent à reprendre quand même des sons bien analogiques avec le matériel limite d'avant, enregistré sur bande ou etc. Pour vraiment retrouver ce son vintage en fait. Donc là, bah, c'est avec les moyens modernes, mais avec l'équipement qui est aussi vintage. Donc voilà, c'est un compromis entre la modernité et le son
qu'on connaît des Wailers depuis 30 ans, quoi. Et c'est des instruments que tu trouves pas sur le territoire? Disons que ça, tu vas plutôt trouver soit sur eBay ou tu vois, dans des trucs d'occasion. Ouais. Ça se fait plus neuf. Du coup, c'est un peu aussi des instruments collection en même temps. Il y en a pas beaucoup. Il y en a qui en ont sur le territoire, je suppose, mais très peu, quoi. Disons que c'est pas courant, quoi. Ok, c'était l'occasion d'enregistrer. Ah ouais. Voilà, sur. Ah bah ouais, ça fait aussi notre choix de travailler avec lui, sachant en plus de son expérience, son savoir-faire. Il avait vraiment le matériel pour faire ce qu'on voulait, quoi. Donc on n'a pas hésité, quoi. Si tu veux. Et du coup, tu l'as contacté. Et Ouais, c'est parti comme ça. Il a écouté ce que tu. Je suppose que c'est des gens qui sont énormément demandés. Du coup, est-ce qu'il choisit ses projets? Comment ça se passe? Ça a été compliqué, c'est vrai quand même d'organiser, d'aller là-bas 10 jours chez lui enregistrer. C'était quand même compliqué de par son planning déjà, comme c'est le batteur actuel du groupe les Wailers qui continue en fait à tourner avec les morceaux de Bob Marley et des nouveaux morceaux. Et donc du coup, c'est le batteur, donc il est tout le temps sur la route. C'est compliqué déjà d'avoir un créneau pour pouvoir se poser. Et donc ça s'est travaillé 1 an en amont avant d'y aller pour bloquer des dates. Lui faire écouter les maquettes du projet, voilà, qu'il sache un peu voilà, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, parce que forcément, il ne connaît pas forcément la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc, voilà, il y a eu 1 an de paperasse, on pourrait dire. Ça. Mais une grosse organisation pour y aller et que ça a appris que, par contre, là-bas, ça coule, quoi. Et qu'est-ce qui est né alors de ces 10 jours de Miami avec... Un album, déjà. Mon premier album sous le nom de Fab, du coup, qui est coproduit par Aston Barrett. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment participé à l'album, tant à la batterie, quand il joue sur des morceaux à la batterie ou à la basse, où il intervient aussi sur des pianos. Et en plus de tout ça, le côté, voilà, c'est ça que je disais, partage entre artistes, c'est que vraiment, on a vraiment joué chacun son tour des parties. Ok, tu fais la batterie, là, tu vas faire la basse. Ça s'est fait comme ça. C'était vraiment un partage. Et au-delà de ça, après, il mixe le son, c'est-à-dire qu'il continue vraiment le travail jusqu'au bout. Il a mixé tout l'album, de par ses contacts pour le mastering aussi. Et du coup, voilà, on est parti de là-bas avec un CD pas terminé, mais au moins tous les enregistrements. Et que j'ai continué à peaufiner un peu au pays quand je suis rentré. Parce que ça, c'était en mars 2018. Okay. Donc quand je suis rentré, ça m'a laissé le temps, voilà, toute l'année de... Il y avait certains morceaux qui étaient ficelés, que j'avais pas besoin de faire, de continuer à faire des trucs. Et il y avait des morceaux que j'avais besoin, voilà, de faire aussi intervenir des gens du pays, des gens, des musiciens, que ce soit des musiciens d'Ayenai ou même des autres connexions aussi. Que ça soit vraiment un partage entre son truc à lui et notre truc à nous. Donc il y a aussi des morceaux où, si tu veux, il y a des gens qui interviennent à la guitare, ou soit au piano, ou même des invités chanteurs qui sont locaux. Donc voilà, c'est ce qu'il y aura dans l'album à venir, en fait. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des guests aussi qui étaient on a de renommée. Deux featuring internationaux que je ne dévoilerai pas tout de suite les noms, ça garde un peu de suspense pour l'album. Mais... Ça reste dans le reggae, c'est ce qu'on peut dire? Non, ouais, c'est des artistes reggae. Des artistes que les gens en plus ici connaissent bien, et une artiste locaux aussi. Ok. Bon, celle-ci, on en parlera dans la deuxième partie. Il sort quand cet album, du coup? C'est prévu normalement pour mi-août. On est sur à peu près mi-août la sortie de l'album. Ok. Donc voilà, là on attend. L'envoi, il a été envoyé au pressage des CD, et là on attend... les recevoir. Voilà, c'est ça. Cool. Et bien, on attend ça avec impatience. On passe aux perles du web. On parle cinéma alors, du coup? Oui. Allez, jingle tout de suite. Donc c'est parti, hein. Vas-y. Donc je vais commencer par vous parler d'une saga, enfin je l'aime beaucoup, c'est John Wick, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est avec l'acteur canadien Keanu Reeves. Donc dès sa sortie, donc ce film-là, John Wick Parabellum, donc c'est le chapitre 3, il a engrangé près de 15 milliards de francs CFP dans le monde. Donc c'est le 3e opus de cette saga, puisqu'il y a eu le chapitre 1, le chapitre 2 et là c'est le 3. Il a détrôné le mastodonte Avenger Endgame au box-office américain. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en fait John Wick, c'est un tueur à gages. Ah, je connais pas, moi. Voilà, c'est une honte.
Donc c'est un tueur à gages et bon, il est assez cool. Bon, faut pas se trouver sur son chemin. Et là, dans ce chapitre-là, il va être traqué par tous les plus grands tueurs à gages du monde parce qu'il va avoir le malheur de tuer quelqu'un dans le fameux hôtel. Alors, que je me trompe pas du nom de l'hôtel, parce que j'ai tendance... le Continental, j'allais dire Constantine, parce qu'il a joué aussi dans Constantine. L'hôtel Continental, la maison, en fait, si vous voulez, de tous les tueurs. Et donc, il a été excommunié. Et c'est pour ça que tous les tueurs du monde se lancent à sa poursuite, donc ils veulent le tuer. Donc, je vais arrêter de parler, je vais vous proposer qu'on regarde un extrait. Et puis, peut-être que ça va vous donner envie d'y aller, d'aller le voir. Donc, c'est parti. Merci la régie. Docteur, 5 secondes. Excommunication de John Wick effective dans 3, 2, 1. c'est parti, John. Donc c'est un film qui a quand même raflé 5 trophées au Golden Thriller Awards, dont je ne vais pas tous les citer. Il a eu le prix de la meilleure bande-annonce, le prix du meilleur thriller de blockbuster d'été et le meilleur film d'action. Donc il y a une suite qui est prévue, donc le chapitre Encore 4. Oui, ça fonctionne tellement que tu devrais aller le voir. De la suite, quoi. Voilà, donc le 4. Donc Est-ce qu'on peut voir celui-là sans avoir vu les autres? Parce que moi, c'est ce qui me dérange tout le temps. Parce que, oui, je pense que l'idéal, c'est quand même d'avoir 4 avant de voir celui qui sort au Je cinéma. pense que l'idéal, c'est quand même de voir les précédents. voilà. Mais bon, je t'ai raconté un peu l'histoire, donc du coup, c'est bon. Hein. Okay, donc cool. il est toujours, donc ce film, justement, vous pouvez le voir, donc il est toujours en salle au Ciné City. Et sur Koné, donc la première c'était hier. Donc, il y a un le jeudi. cinéma à Koné? Oui, il y a un cinéma à Koné, Wow. on a cette chance. Et puis, demain soir, il y a aussi une séance, et puis aussi également dimanche. Donc, je compte aller le voir, parce que j'adore. Et tu nous raconteras alors. Voilà. Et puis, j'enchaîne avec une autre saga qui est aussi très attendue. C'est celle d'une saga de super-héros. Donc, c'est les super-héros les plus populaires. Voilà. Et donc là, c'est 2 femmes qui sont au cœur de cette saga. Donc, c'est ce 12e film quand même de la série X-Men que vous voyez l'affiche. Donc c'est Jessica Chastain qui interprète une extraterrestre qui tente d'attirer donc la fameuse Jean Grey, qui alias Phoenix, du côté obscur. Donc tout le monde doit connaître. Alors les fans de Game of Thrones doivent connaître cette actrice puisqu'elle interprète, il me semble, Sansa Stark. Voilà. Voilà. Et donc, en tout cas, X-Men Dark Phoenix, donc justement, est présenté comme l'apogée de cette saga. Et puis, le moins que l'on puisse dire, en fait, c'est quand même une femme qui, à elle seule, représente quand même l'empire du mal. Donc, ça déménage. Donc, je vous conseille d'y aller. Donc, regardez, on va voir un petit extrait. Merci, Larry. Regarde. Tu es unique, Jean. Si tu cesses de lutter contre la force qui t'habite, si tu la fais tienne, tu disposeras du pouvoir d'un dieu. Elle va tous nous tuer. Dites-moi ce qu'on peut faire, Charles. Dites-moi quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le craignent. Et ce qu'ils craignent, ils cherchent à le détruire. C'est votre faute, Charles. Je voulais la protéger. Donc voilà, donc très belle bonne annonce au passage. Donc c'est un film, donc il est toujours en salle au Ciné City, et par contre sur Koné ça arrivera prochainement. Hein. Je suis pas fan moi de X-Men. Tu aimes bien toi, femme? Moi, j'ai regardé. Ah ouais? Ouais, j'ai regardé. Ouais, tout ce qui est extraterrestre, tout ça, c'est T'es pas fan? pas mon délire. Ouais, je suis plus super-héros, tout ça. En même temps, ça se mélange un peu ces ça univers. Ouais, c'est vrai. Bah, merci Steph. Est-ce qu'il y en a une troisième? Non, non. Eh ben cool, la prochaine fois. Tu nous raconteras, t'es allé voir John Wick et... John Wick, oui. Et X-Men, oui, je vais aller le voir aussi. Le 4e. Ça roule. Merci. Fab, ça va être à toi Ok. pour le 2e live. Parti. Allez, tu peux aller t'installer. Qu'est-ce qu'on écoute? Never give up. Never give up. Ça roule. Eh ben, c'est quand vous voulez. Can't
chansons comme ça. Must be ready to take up my responsibility. Yeah. Be able to support my family in every choice and everywhere that we will live together. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Never give up, never give up. How we work, never give up. It must be hard, never give up, never give up. How we work and now we work, never give up. It must be hard, it must be hard, hard, yeah. Oh, 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 yeah, love. Oh Lord, we use all our savings. With the sweat of our brow, strength of our arms, we feel so tired for our children. Better way. Oh, yeah. What? Oh, yeah. Never give up. Never give up. Never give up. How we work, never give up. It must be hard. Never give up. Never give up. Never give up. How we work and now we work and never give up. It must be hard. It must be hard. Hard, yeah. Oh, 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 yeah. Yeah. Must be ready. Bravo. Never give up. N'abandonne jamais. C'est ça. Bravo la bande. Bah, tu vas nous les présenter justement. Yes. Bah, du coup, voilà, on a OneApps à la guitare, acoustique. On a Kena qui est à la basse, acoustique. On a Yo-Yo à la guitare électrique. Et puis Kesh au chœur. Ok, cool. Bravo la bande. Félicitations. De quoi tu t'inspires? Never give up, n'abandonne jamais. Ouais, bah voilà, n'a jamais abandonné. C'est un état d'esprit, quoi. Hein. Toujours pour avoir ce qu'on veut, faut travailler dur et pas abandonner, même si c'est vrai que voilà, dans la vie de tous les jours, on a notre quotidien et tous les problèmes qui vont avec. Et voilà, essayer de surpasser ça mentalement pour toujours garder la force de continuer et d'innover et sortir des nouvelles choses. Et voilà, quoi. De quoi tu t'inspires et que raconte ton nouvel album? Déjà, mes morceaux, moi, j'aime bien qu'ils parlent de thèmes d'actualité souvent ou des choses que je ressens. Donc, il y a toujours des grandes thématiques, même avec INI, ça a toujours été tourné autour de l'amour, des morceaux qui sont plus aussi de justice, et de partage, de paix. Notre Command Fate et notre premier album, c'était vraiment un appel au destin commun et voilà, insuffler cette force de voilà, déjà nous construire déjà ensemble notre groupe à notre niveau. Déjà, c'est déjà voilà, mener à bien déjà ce projet, c'est un travail ensemble et c'est ce qui, voilà, déjà on se donne la force entre nous, mais voilà,
malgré, voilà, comme je disais, tous les problèmes du quotidien, ben, voilà, faut essayer de garder le cap pour voilà, toujours continuer, quoi. Pour y arriver. Ouais, pour y arriver. Ouais. Et alors, ce destin commun, il se porte comment? Ben, écoute, on a du travail, c'est vrai, tu vois, mais on n'est pas à plaindre non plus. Je pense que les choses, elles sont créées déjà. Les liens, ils sont faits. Il faut juste voilà, le rappeler et plus avoir un message de paix, d'amour, de partage avec les gens. Et ne pas l'oublier. Voilà, c'est le plus important pour nous ici au pays. C'est une chance qu'on a de vivre ici déjà tous ensemble. Voilà, moi déjà, je remercie ça déjà, tu vois, dans ma manière de... À travers de tes chansons. Voilà, déjà dans mes morceaux. Après, ils ne parlent pas tous voilà, du pays non plus, mais j'en ai, voilà, comme No Place, un morceau qu'on joue, qu'il n'y a pas de meilleur endroit que de vivre où on est, au pays. La chance qu'on a, en fait, de réaliser la chance qu'on a. Et c'est vrai que ça, j'aime bien mettre cette vibe-là dans les morceaux, tu vois. Positive. Ouais, voilà. Toi, tu as commencé à chanter tout seul. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu pensais, voilà, en arriver là, sortir des clips, non, une collaboration avec un artiste international? Non, au départ, j'ai fait de la musique parce que j'avais envie d'apprendre déjà. Quand je voyais des autres jouer, je voyais que ça me donnait envie d'apprendre la guitare, d'apprendre à chanter. J'ai appris à jouer un peu à la guitare avant d'apprendre à chanter. Ouais. Parce qu'au départ, je n'avais pas le chant tout de suite de chanter, juste aussi. Et puis, c'est venu un peu après pour m'accompagner à la guitare. Et puis voilà, de fil en aiguille, en travaillant. Et... Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup inspiré par la musique de Bob Marley. Parce qu'on jouait ça déjà avant que je commence à jouer des compositions avec INI. On jouait déjà avec les membres d'INI des covers de Bob Marley. Yes. Donc du coup, moi, j'ai commencé par ça, si tu veux. Ça a été ça un peu mon école pour apprendre à chanter. Et puis voilà, j'ai appris à force d'essayer et de s'entraîner et d'écouter surtout, d'écouter la musique. J'ai pas trop pris de cours, j'ai jamais vraiment pris de cours ni de guitare ou de chant. J'ai plutôt appris tout seul. Et après, avec les musiciens d'INI, ça m'a affûté, quoi. Hein. Ils sont tous très bons musiciens dans la bande. Et tout le monde joue, se tire vers le haut. Donc, tu vois, voilà. Et ils ont aussi chacun leur identité. Donc, ça peut que te tirer vers le haut. Tu vois. Yes. Tu parles du pays, on a vu, et puis on le voit derrière, une collaboration avec une artiste du pays. Non, c'était la vidéo qui était juste avant, avec Michel Mollet. Ouais, c'est ça, avec Loïni. Raconte-nous un petit peu cette rencontre de cet artiste avec une voix particulière et assez exceptionnelle. Exceptionnelle, ouais. Déjà, je la connaissais dans le paysage d'artiste. On s'était jamais rencontrés avant, mais déjà, j'aimais bien sa voix. Et ça s'est concrétisé avec Kevin Kesh, notre choriste, qui est famille avec sa cousine, avec les connexions d'ici, quoi, tu vois. Et voilà, on a pu organiser ça vite fait, bien fait, comme on dit. Et ça a été, au final, voilà, on était super contents. Au départ, on s'est juste dit, vas-y, on va faire un morceau. Puis on a eu envie de mettre des images, on a eu envie de essayer de faire une petite prod locale en mode partage avec. On entend le résultat derrière, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. Et réalisé par Kesh, d'ailleurs, c'est important pour toi de mettre des images sur des sons? Oui, c'est sûr que déjà, pour les gens déjà qui regardent nos vidéos et tout ça, ils peuvent vraiment rentrer dans le mood du clip, dans la vibe du clip, ce qu'on a envie de leur montrer, les paysages, le partage et tout ça. C'est vrai que c'est important. Puis on a des beaux paysages ici, donc c'est vrai qu'il faut essayer des fois aussi de les mettre en valeur. Et puis quand les gars, en plus de l'équipe, ils touchent un petit peu à filmer, monter. Donc voilà, comme je t'ai dit, on se tire vers le haut et puis grâce à la bande, on peut faire des petits projets comme ça et concrétiser ça, quoi. Du coup, j'avais une question un peu plus terre à terre. On a parlé de ta collaboration avec l'artiste des États-Unis. Oui. Comment tu fais toi, tu es un artiste, mais tu vis pas de ta musique. Non. Comment tu fais pour te payer ça, te payer un voyage de 10 jours, un travail de 10 jours aux États-Unis et comment c'est possible et quel est le message finalement que tu portes aux artistes qui sont ici et qui se disent non, c'est inaccessible. Finalement, toi, tu y arrives. Ouais, je pense que de toute façon, tout le monde peut y arriver. Et après, c'est un choix. Tu vois, moi, la musique,
les sous que je gagne, je les économise pour faire de la musique, tu vois. Je n'ai pas de voiture, tuning. Moi, mon délire, c'est de faire de la musique, tu vois. Donc, tous les sous que j'ai pour dispo, ils sont pour la musique. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours mis ça aussi en priorité. C'est que je sais que pour essayer de produire des choses et tout, ça coûte de l'argent, mais voilà, je préfère économiser. Et un projet comme ça, c'est clair, ça m'a mis 1 an et demi à économiser pour partir faire ça, tu vois. Donc, c'est un projet, voilà, comme je t'ai dit, en amont, qui est d'organisation, mais aussi financièrement. Parce que je vis pas de la musique, je travaille à côté. Et voilà, j'ai aussi une vie, j'ai des enfants. Et voilà, j'ai les contraintes que tout le monde a au quotidien, les crédits, etc. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, non, mais c'est important de le rappeler. Mais puisque après, tout le voilà, monde... pour cet album-là, je voulais aussi, voilà, il y a la SA5 ici qui nous aide bien. Je les remercie d'ailleurs, même le Poémar qui m'ont soutenu aussi pour faire ce projet-là. Une aide financière pour t'aider à faire, c'est toujours voilà, un petit coup de pouce et ça nous aide bien pour pouvoir le réaliser. Je les remercie. Parce que, donc c'est comme ça qu'on a pu ficeler ce projet-là, quoi, en fait, étape par étape. Et quand c'était ready, ben vas-y, on fait, quoi. Est-ce que pour réussir encore plus, il faut réussir à exporter ou alors ça suffit ici sur le... Après, c'est un choix, tu vois, c'est un choix d'artiste. C'est vrai que il y a une belle scène au pays, il y a plein d'endroits à aller, à découvrir avec la musique et déjà, ça suffit, tu vois. Après, si tu as envie d'exporter pour découvrir déjà du monde, découvrir des nouveaux paysages, de la musique ailleurs, et puis toujours répandre après ton message de musique, essayer de le diffuser un peu plus aux gens ailleurs, ça dépend, enfin, tu vois. On n'a pas tous le projet d'aller en France faire tu vois, avoir une carrière internationale. Maintenant... Faire des scènes un peu de partout, parce qu'on a reçu Marcus qui, lui, tourne maintenant beaucoup... Marcus Gann, qui tourne maintenant beaucoup dans le monde, sur la scène mondiale. Carrément. Est-ce que toi, c'est tes envies ou alors... Bah oui, moi, ça m'inspire. Moi, j'ai toujours eu envie d'aller toujours plus haut, plus loin, tu vois, d'essayer de faire des tournées ailleurs avec INI, essayer toujours d'exporter pour que ça touche le plus de monde possible, tu vois. Et aussi, après, avoir aussi un visu sur le Caillou. En même temps, on vient de Nouvelle-Calédonie, c'est pas aussi connu à l'échelle internationale tout le temps dans la musique. Mettre un coup de projecteur sur le Caillou. Ça nous aide aussi à promouvoir le pays. Et c'est vrai que c'est compliqué, on est un peu loin de tout. Bon, avec Internet, etc., on arrive un peu à se rapprocher, mais quand même, on est quand même très éloigné de ce qui se fait en Europe ou en France, etc. Donc... voilà, garder la force, continuer, composer, faire des concerts. Si on peut essayer de faire des dates ailleurs, vas-y. Moi, nous, en France, tu vois, on a toujours été dans cette dynamique. Yes. Et tant que ça peut durer, vas-y, on fait, quoi. Donc, du coup, les projets, après la sortie de cet album mi-août? Déjà, pouvoir faire une petite tournée locale, voilà, promouvoir l'album, du sud au nord, en passant par les îles, déjà, essayer de le promouvoir un peu pour tout le monde. Et si on peut aller plus loin... Je dois aussi aller peut-être en métropole en fin d'année pour un projet Fab, voilà, avec une connexion de quelqu'un de Rochefort sur une semaine de résidence. Et c'est vrai que là-bas, ils reçoivent déjà des artistes. Il y a des artistes du pays qui sont déjà passés là-bas, comme Paul Wamo, Jason Mist, j'en oublie aussi, mais voilà. Il y a déjà eu des connexions. Et du coup, voilà, en novembre, normalement, je vais pour faire un petit projet d'une semaine, une petite résidence artistique avec eux, pour présenter un petit spectacle en fin de semaine. Yes. Donc là, voilà, pareil, c'est des petites connexions, d'essayer de toujours acquérir un peu plus d'expérience et voilà, partager, quoi. Partager cette expérience. C'est ça. Aux gens du pays. Alors, on a hâte de te voir sur scène. Pareil, on a hâte de jouer pour les gens, leur présenter les morceaux, comme c'est vrai que ça faisait déjà 1 an que j'étais parti et il y en a qui me demandent, mais alors l'album, c'est comment? Oui, c'est ça. Voilà, ça arrive, ça prend du temps, c'est à distance aussi, donc c'est des paramètres qu'on n'a pas quand on enregistre ici. Et c'est vrai que là, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec le timing du gars et tout, ça prend du temps. En tout cas, le CD, il est en pressage. Il est en pressage. Et du coup, normalement, mi-août, on le reçoit. Voilà, il sera là mi-août. Ça marche. Merci beaucoup, Fab, d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et attends, tu restes ici parce qu'il y a le jeu de Steph. Il est simple. On parle cinéma. Toujours. Allez, jingle. Alors, messieurs, vous allez voir apparaître une image. Donc, elle est floutée et vous devez me dire à quoi ça vous fait penser. Papaye. Ah oui, C'est elle est facile. floutée. Oui.
Elle est Enfin, bon. floutée, quoi. Voilà, tête de Oui. quelqu'un. Oui, effectivement. On dirait Alors, une poupée, on dirait une poupée. je vous donne des indices. Alors, il s'agit d'un remake du film Jeux pour enfants qui est sorti en 1988. Alors, on va vous donner un indice sonore. Alors, si on pouvait envoyer le son, merci la régie. Ah, là, on voit mieux. Écoutez bien. Pas de question pendant que toi de conduire. Maintenant, garde-moi cette chiotte. Mets tes mains derrière le siège. Quoi? Fais ce que je te dis. Je crois qu'il y a un de tes musiciens qui a trouvé. T'as trouvé, ça, toi j'ai trouvé, je crois. Ah, c'est vrai Ah, c'est- Vas-y. C'est Chucky, non? C'est bien, oui, très bien. Chucky, la fameuse poupée tueuse. Donc, cette poupée, en fait, qui était habitée, souvenez-vous, par le serial killer Charles Lee Ray. Et donc, elle a le droit à un remake. Donc, ça devient donc, toujours la poupée du mal. Donc, voilà, qui est sortie. Donc, ça sort au cinéma, en fait, d'abord aux États-Unis. Donc, vendredi prochain. D'accord. Voilà. Et puis, donc, c'est un film interdit au moins de 12 ans. Alors, on va regarder un petit extrait. Comme ça, allez, c'est Allez. parti. Je On me envoie bouche- un extrait de Je me bouche Chucky. les oreilles, ça. Non, ça va, c'est pas... L'honneur n'est pas qu'une affaire de divertissement. C'est être reconnu, compris et aimé. Nous vous présentons votre nouveau meilleur ami. Ça fait flipper. Oui, ça fait pas peur. Hein. Alors, Chucky, qui est inspiré d'une vraie poupée d'ailleurs, une poupée maléfique qui s'appelle Robert. Donc, Robert la poupée. Donc, Ok. vous allez voir. Donc, c'est une poupée qui est faite de guenilles, c'est moins maléfique et de d'un coup. pales. Non, c'est vrai. En fait, c'est une poupée qui a été donnée au jeune Robert Otto en 1906 par l'une des domestiques de ses parents, qui était adepte donc du vaudou. Je vais faire un remake calédonien, je vais l'appeler Et- Robert la poupée. Et cette poupée, on peut la voir, elle est exposée au musée de Key West Martello en Floride. Et apparemment, quand vous voulez prendre une photo avec elle, il faut lui demander la permission. Ah ouais. Parce que sinon, vos appareils sont tous détraqués. Ah ouais, Mais elle est vraiment maléfique, hein, d'accord. apparemment. Cache Et tes- habitée par des esprits démoniaques. Cache tes partants, on fait un remake. Alors, pour finir, on regarde notre image. Voilà. Un chien. C'est pas un chien, mais c'est un animal, c'est vrai. C'est pas mal. Alors, je vous donne un indice. C'est une nouvelle version d'un film d'animation qui est C'est pas sorti mal. en 1994. La fille du personnage principal, bon là, il est jeune, hein, elle s'appelle Chiara et son amoureux s'appelle Kovu. Ah, et c'est facile. Alors, on va envoyer le son, s'il vous Allez, plaît. le son. C'est l'une des musiques phares de ce film. Ah, c'est Simba. Oui, alors, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est ça, c'est bien. Donc Simba, qui est interprété par Je suis à fond Donald avec ma fille Glover, en ce moment, et c'est pour Nala, interprétée par Beyoncé. C'est elle qui va faire la voix de Nala. Donc ça retrace en fait le film. En fait, Mufasa meurt, Simba est en exil, et après avec Timon et Pumba, il doit regagner ce qui lui revient de droit, donc son trône qui a été pris par son oncle Scar. Ok. Donc la sortie aux États-Unis est prévue le 19 juillet. Donc il faudra un Ok. peu attendre pour que ça arrive chez nous. Eh Voilà. ben, super, merci Steph. Un pour Fab, un pour moi. Le Roi Lion, je me le garde. On arrive à la fin de cette émission, Steph. Tu as une petite idée sortie? Oui, alors n'oubliez pas la fête de la mer. Donc c'est la 20e édition donc à Poum, donc sur le site de Chello. Donc c'est une fête qui se tiendra jusqu'à dimanche. Et donc là vous trouverez sur place des produits de la mer, de la terre, mais également diverses activités pour mettre en avant justement cette magnifique commune. Ok, super. Ben, merci Steph. On y sera. Peut-être, on verra si on a le temps d'y passer. Merci Fab d'être venu sur le plateau. Je te laisse rejoindre ta bande pour le dernier son. C'est quoi? Tu m'as dit tout à l'heure? No Place. No Place, ça roule. Justement, qui parle, comme tu nous l'as dit, de la Calédonie. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre toutes les semaines. Et rendez-vous la semaine prochaine. On se quitte avec le dernier live de Fab et toute sa clique. Allez, tata! There's no place better than here. I read no place. I just wanna be free and be happy today.
No place better than here. No place. I just wanna be free and be happy today. Well, today I let the sadness run away. Tonight I get the lover. Today happiness come to shine my way. Tonight it's warm my heart. It's so pure, yeah. To take it easy, yeah. It's so good, yeah. Just to take it easy. It's so pure, yeah. Take it easy. Hey, it's so good. Take it easy. Take it easy. There's no place better than here. Caledonia. No place. I just wanna be free and be happy today, yeah. No place better than here. Caledonia. Aye. No place. I just wanna be free and be happy today, boy. Oh, yeah. Well, 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 well. Oh. Olé!